Bonjour, ceci est la deuxième vidéo de la leçon 7 d'ecclésiologie. Je vous prie d'écouter la première vidéo, 7A, avant celle-ci. Sinon, vous allez peut-être mal comprendre certaines choses. Alors, c'est bien la leçon 7, mais on est en plein milieu de la leçon. Alors, passez à l'autre vidéo avant. Nous avons regardé les conditions, nous avons parlé des conditions pour pouvoir être un ancien ou évêque ou pasteur. Alors, la première condition est que le candidat soit irréprochable. Nous avons remarqué que c'est une condition indispensable. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le candidat soit sans péché? Nous savons à cause de 1 Jean 1, 8 à 10, que personne ne peut prétendre être sans péché. Le mot irréprochable signifie plutôt que personne n'a occasion d'accuser le candidat. Cela va avec l'idée d'avoir un bon témoignage, autant devant les croyants comme devant ceux du dehors. L'idée est qu'il n'y ait rien dans la vie de la personne qu'on puisse lui reprocher. Le mot peut même être une introduction au restant des conditions, qu'on ne puisse pas lui reprocher sur les autres conditions. La deuxième condition est mari d'une seule femme. Ceci peut également être traduit comme homme d'une seule femme. Donc, ce n'est pas seulement son état civil qui est impliqué, mais aussi son attitude de cœur. Dans la société dans laquelle Paul vivait et œuvrait, la polygamie était permise. Qu'est-ce qu'il fallait faire quand des hommes ayant plus d'une femme devenaient des convertis? Ils se convertissaient à Christ. Ils ne pouvaient pas rejeter leur femme. Ils ne pouvaient non plus les obliger ils ne pouvaient pas rejeter ces hommes non plus. Et ils ne pouvaient pas obliger ces hommes à renvoyer leurs femmes, ce qui pourrait causer leur ruine et possiblement la mort de ces femmes-là. Mais quand il s'agissait du leadership dans l'Église, pour donner un bon exemple pour l'avenir, seulement les croyants ayant une seule femme pouvaient être acceptés. N'empêche que ça nous donne aussi l'idée de l'attitude de l'homme. Que ce soit un homme qui a le cœur pour une seule femme, n'est-ce pas? Je crois que ça va sans dire. Les expressions ensuite sobres, modérées, et dans Tite, nous voyons saint, tempérant et ni arrogant, s'expliquent pas mal par elles-mêmes. C'est l'attitude arrogante qui a causé la destruction de bien des pasteurs, malheureusement, et quelquefois même des églises. Nous voyons aussi des expressions comme modéré et réglé dans sa conduite. Modéré pourrait être traduit aussi comme prudent. C'est intéressant que certaines qualités soient exigées qui pourraient être considérées comme étant des qualités plutôt mondaines. Rappelons-nous que l'ancien a une charge publique. Il doit savoir comment se comporter avec les gens. Sa prudence ne doit pas signifier l'hypocrisie, évidemment, mais il doit avoir de la sagesse, ce que quelqu'un a appelé le bon sens sanctifié. Être réglé dans sa conduite nous parle aussi d'avoir de bonnes manières. Il n'est pas égocentrique. Il sait contrôler ses mots et ses actions. Il n'agit pas d'une manière socialement qui pourrait faire honte à l'Église de Dieu. Ensuite, nous voyons hospitalier. Cela ne veut pas dire qu'il passe ses journées à recevoir des gens dans sa maison, mais cela implique qu'il est prêt à partager sa maison et sa nourriture avec des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Il doit avoir une attitude généreuse et désintéressée. Propre à l'enseignement, cela nous donne une idée de la fonction du pasteur. Ses qualités de vie sont importantes, mais s'il n'a pas l'habilité d'accomplir sa tâche, il ne devrait pas essayer de remplir ce rôle non plus. Cette aptitude pour enseigner implique d'un côté une bonne connaissance des Écritures
et de comment les appliquer de manière pratique aux diverses situations dans la vie. Et de l'autre côté, l'habileté de communiquer ceci à d'autres. Il y a des personnes qui sont des érudits bibliques et qui ont une sainteté de vie, mais qui malheureusement n'ont pas l'habileté d'enseigner, de communiquer. De telles personnes peuvent être très utiles pour leur connaissance comme personnes ressources, mais ne seraient pas utiles comme pasteurs ou anciens, malheureusement. Ni à donner au vin. Il y en a qui diraient que le candidat devrait s'abstenir totalement de breuvages alcoolisés. D'autres diraient qu'il doit être une personne qui ne prend pas trop de breuvages alcooliques, mais sans nécessairement s'en abstenir totalement. Il ne s'agit pas de ne pas s'enivrer. Cela va sans dire qu'il ne doit pas s'enivrer. Mais si un candidat au leadership se permet un peu de vin dans des occasions, il devrait se limiter strictement pour deux raisons. Maintenir sa pensée claire pour pouvoir discerner la volonté de Dieu et éviter d'être une occasion de chute pour d'autres. Parce qu'un croyant qui a des difficultés avec la boisson utilisera un verre dans la main du pasteur comme excuse pour couvrir ses 3 verres. Celui qui aspire à une charge publique doit être prêt à sacrifier certains plaisirs, je crois. Bien sûr, il ne devrait pas être violent. Cela se traduit aussi comme querelleux. Celui qui enseigne le peuple de Dieu et en plus qui représente le peuple de Dieu face au monde se trouvera dans bien des situations de conflit. S'il a un caractère violent ou même querelleux, il finira par avoir un ministère de conflit au lieu d'un ministère de consolation et d'encouragement. C'est tragique d'observer un ouvrier chrétien qui, étant d'abord toujours en conflit avec le monde, avec les sectes et avec les autorités, finit par se trouver en conflit avec les autres pasteurs et éventuellement avec sa propre Église. Quelques-uns ont un complexe messianique. Ils se considèrent comme étant la seule colonne et appui de la vérité face au monde et qu'ils doivent mener une guerre sainte contre tous ceux qui ne concordent pas parfaitement avec leurs opinions. Il y a des ministères qui ont bien commencé, mais qui ont été détruits par cette attitude-là. Aussi, si un homme se montre porté à un gain honteux, il ne devrait certainement pas être même considéré comme candidat au ministère de pasteur. Quelquefois, on dit en riant que celui qui veut s'enrichir en étant pasteur doit être un idiot. Mais la triste vérité, c'est que certaines personnes ont profité de la naïveté de certains croyants ou bien de la liberté qu'ils avaient avec l'argent de l'Église ou de l'organisation qu'ils représentent pour pouvoir s'enrichir. Ils sont peu nombreux, mais de telles personnes ont profondément marqué le monde moderne. Même ceux qui sont très honnêtes, mais qui se préoccupent beaucoup pour l'argent, risquent d'enseigner plus sur la dîme dans l'Église que sur n'importe quel autre sujet. Il faut éviter l'apparence du mal. En passant, c'est très bien d'enseigner le principe de donner et de générosité, mais si on met l'emphase sur ça, ça finit par donner l'impression qu'on est seulement intéressé à l'argent. Être indulgent, le mot peut être traduit comme aimable. C'est le contraire d'être violent ou querelleux. Il s'agit d'une douceur et humilité qui devrait caractériser tout croyant. Il doit avoir un caractère qui attire les gens à lui pour qu'il puisse les attirer à son tour à Christ. Il doit être pacifique. Cela veut dire qu'il ne doit pas être toujours en train de discuter. Non seulement qu'il évite la chicane, mais il cherche la paix. Illustrant avec sa vie la fameuse béatitude « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu » dans Matthieu 5, 9. Étant leader dans son Église, il aura la responsabilité de faire la paix entre les membres en conflit quelquefois. Pour faire cela, il devrait éviter le plus possible de prendre parti. Il devrait être désintéressé, c'est-à-dire non pas avare ou cupide. Nous avons parlé de la générosité. Un avare est un idolâtre et ne peut pas représenter Christ.
Une condition qui a été le sujet de beaucoup de discussions dans le monde chrétien est la suivante: qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Dans l'Épître à Tite, nous lisons en plus: ayant des enfants fidèles qui ne soient accusés ni de débauche, etc. D'abord, est-ce que cela signifie qu'une personne qui n'a pas une famille ne peut pas être pasteur? Il n'y a rien dans la Bible qui implique cela. Toutefois, nous pouvons voir l'avantage d'un homme ayant une famille pour pouvoir donner l'exemple autant dans sa famille comme dans le monde. Il pourrait mieux aider les autres familles si lui-même est en train de lutter avec les mêmes difficultés et en ayant la victoire. Maintenant, qu'est-ce que cette condition signifie? Évidemment, ça ne veut pas dire que ses enfants soient parfaits. Personne ne l'est. Mais il doit démontrer qu'il est un bon leader dans sa propre maison, qu'il sache diriger sa maison. Qu'il dirige bien ne veut pas dire d'être un dictateur chez lui. En réalité, un dictateur dirige mal. Il doit guider sa famille par son exemple, par ses préceptes et, au cas ultime, par son autorité. Il doit savoir se faire obéir. Le témoignage de ses enfants est important. Si les enfants font un méchant coup, cela ne disqualifie pas un candidat d'être pasteur, mais s'ils vivent en dissolution ou en rébellion ouverte à son autorité constamment ou à d'autres autorités que Dieu a placées, alors ce père de famille doit apprendre à résoudre ce problème avant d'être un ancien dans l'Église. Ce qui a été l'objet de beaucoup de discussions, c'est l'expression en Tite. Paul dit qu'il doit avoir des enfants fidèles. Certaines traductions disent des enfants croyants. Est-ce qu'il parle de la fidélité à Dieu, à ses parents? Une fidélité extérieure ou intérieure? Certains prédicateurs et écrivains ont dit que pour qu'un homme soit un ancien, tous ses enfants doivent être sauvés, nés de nouveau. Il paraît que John MacArthur a cette opinion. Il me semble qu'une telle exigence donne trop de responsabilité à l'homme. Certains pères peuvent se sentir tentés de forcer une décision pour Christ de la part de leurs enfants, seulement pour sauvegarder leur propre ministère. Et je crois que ce que Paul veut dire est clair. Il parle de l'attitude extérieure, qu'ils soient des membres fidèles de leur famille et de la société, qu'ils ne soient pas des ivrognes, des blasphémateurs, des coureurs de femmes, etc. Quant à l'attitude de cœur, le Père ne peut pas contrôler cela. Et cette condition doit simplement s'appliquer aux enfants qui vivent sous la responsabilité de leur père. S'ils sont des adultes et sont partis de la maison, les pères ne peuvent pas être responsables pour leurs activités. Évidemment, l'ancien ne doit pas être un nouveau croyant. Le même mot « ancien » implique un croyant expérimenté. Quelquefois, il y a des personnes qui apprennent très vite. Peu de temps après leur conversion, ils sont devenus des experts dans la matière biblique. S'ils se trouvent dans une église où personne n'a tant d'habilité à apprendre, il peut y avoir la tentation de nommer ce nouveau comme étant ancien. Paul dit qu'il risque de devenir orgueilleux, détruisant ainsi sa propre vie spirituelle et ses possibilités d'avoir un ministère efficace comme ancien plus tard. Paul termine là où il commence, qu'il est un bon témoignage de ceux du dehors. Ce que les gens pensent de lui, c'est important. S'il a une mauvaise réputation, il donnera une mauvaise réputation à l'Église. Il doit avoir une vie qui est quand même convaincante. Ces conditions, ces exigences pour pasteurs ou anciens dans l'Église répondent à la question du nombre de pasteurs. Quelques-uns disent qu'il devrait y avoir seulement un. Il me semble que s'il y a plus de un qui rencontre toutes ces conditions, alors on devrait reconnaître la bénédiction que Dieu a donnée à l'Église et reconnaître que de telles personnes sont des pasteurs. De l'autre côté, il y en a qui insistent qu'il faut absolument avoir une pluralité de pasteurs ou d'anciens. Le danger de cette manière de voir les choses, c'est qu'on finira par nommer des anciens qui ne rencontrent pas nécessairement les conditions bibliques. Si selon Éphésiens 4:11, les pasteurs sont un don
de Dieu à l'Église, alors on devrait seulement reconnaître ceux que Dieu a donnés à l'Église comme pasteurs. Sûrement, si Dieu les a donnés à l'Église comme pasteurs, cela se démontrera par le fait qu'ils rencontrent les conditions. Ne désignons pas ceux que Dieu n'a pas désignés. Vaudrait mieux prier en demandant à Dieu de donner des anciens à l'Église. Il y a un autre livre de la Bible qui nous parle possiblement des pasteurs de l'Église. Il s'agit de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1:20, on lit les 7 étoiles, sont les 7 anges des 7 églises, sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et dans Apocalypse 2:1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Qui sont ces anges? Ce ne sont sûrement pas des anges dans le sens spirituel. On n'écrit pas des lettres aux anges. Mais le mot grec qui est traduit comme ange signifie littéralement messager. Cela peut être le messager qu'une église envoie à une autre ou le messager que Dieu a établi dans l'église. Vu l'importance que Dieu donne à cette personne dans chacune de cette églises, il me semble qu'il s'agit du messager de Dieu dans l'église. Il s'agirait de l'homme qui apporte la parole de Dieu à l'église. Quelques-uns ont remarqué que ici, il s'agit d'un seul ange ou messager dans chacune des églises, quand dans le reste du Nouveau Testament, il semble avoir plus d'un ancien dans l'Église, même s'il n'y a pas de texte qui insiste sur ce point. Simplement, il se peut que, entre les anciens ou pasteurs, l'un d'eux ait plus de leadership ou qu'il soit plus représentatif envers l'extérieur. Normalement, quand il y a 2 hommes égaux, il y a un d'eux est le leader naturel. Cela a lieu même entre des jumeaux. Nous ne devons pas sortir de ce sujet des anciens aux pasteurs sans nous référer encore à 1 Pierre 5, 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Même si dans les versets qui suivront, il parle de la soumission nécessaire aux anciens, ici Pierre rend très clair que les anciens ne doivent pas dominer sur la foi des membres, mais devraient plutôt servir d'exemple. Un pasteur dictateur n'agit pas selon le Nouveau Testament. Il doit être un bon leader, avec de fortes convictions, se faisant suivre par les membres, gagnant le respect, mais il ne peut pas être leur Seigneur. C'est pour cela que Jésus avait dit de ne pas se faire appeler directeur, puisque ce serait usurper la position de Dieu dans la vie des gens. Excusez-moi. Une personne dominante n'est généralement pas un bon leader. Cette prohibition de dominer sur les membres peut rendre le travail de l'ancien plus difficile, mais l'apôtre leur rappelle la récompense qui les attend, la couronne incorruptible de la gloire. C'est intéressant de remarquer que dans tous les textes du Nouveau Testament concernant les anciens, il y a beaucoup plus d'importance donnée à leur caractère qu'à la définition de leur tâche. Maintenant, regardons le travail et la sélection des diacres. Pour leur tâche, bien la tâche du diacre n'est pas clairement définie dans le Nouveau Testament. C'est plutôt implicite dans le nom diacre, dans les circonstances de Acte 6 et dans les qualités exigées. Nous avons déjà vu que le mot diacre veut dire serviteur. Cela a été suggéré que puisqu'ils sont mentionnés après les anciens dans 1 Timothée 3, qu'ils pourraient être les serviteurs des anciens. Mais toutefois, dans Romains 16:1, Phébé est nommée comme étant la diaconesse de l'Église et non pas de certaines personnes, même pas des anciens.
Dans Actes chapitre 6, une différence claire est marquée entre ceux qui ont un ministère strictement spirituel avec l'enseignement de la parole et la prière, et d'autres qui pourraient servir dans l'administration des questions matérielles de l'Église. Généralement, on a considéré que ces derniers étaient des diacres. Le fait que la liste des qualifications des diacres est assez semblable à celle des anciens, mais sans inclure propre à l'enseignement. Cela semble appuyer cette hypothèse. Dans Actes 6.3, les exigences sont de qui leur rendre un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse. En d'autres mots, ils devaient avoir une bonne réputation, autant entre les croyants que dans le monde. Ils devraient avoir une vie spirituelle authentique et pour accomplir leur tâche, ils devraient avoir une sagesse, un bon sens sanctifié. Leur position était importante. Il y a un leadership pour administrer la distribution d'aide aux veuves dans une communauté d'entre 5 et 10 000 personnes. C'étaient des personnes dignes de confiance, puisqu'ils administraient des biens que tant de gens avaient confiés à l'Église. De nos jours, les diacres peuvent être ceux qui prennent la direction des économies de l'Église. Ils auraient la charge de la trésorerie de l'Église et de certains ministères sociaux de l'Église. Au besoin, ils pourraient compter sur l'aide d'un ancien. Il ne faut pas penser toutefois qu'un diacre ne peut jamais avoir un ministère de la parole. Philippe et Étienne étaient à la fois des diacres et des évangélistes efficaces. Mais cela ne fait pas nécessairement une partie du ministère de diacre, tandis que cela l'est dans le cas d'anciens. Alors, comment est-ce qu'ils sont choisis? Le seul exemple que nous avons dans la sélection des diacres se trouve dans Actes chapitre 6. Dans ce cas, les apôtres prennent l'initiative de demander à l'Assemblée « Choisissez parmi vous 7 hommes ». Au verset 5, nous lisons que cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, etc., et les autres. Même si nous ne savons pas exactement comment ils ont procédé à leur choix, nous savons qu'au moins il y a eu un consensus parmi les gens, comme minimum, et que c'est l'Assemblée même, et non pas les apôtres, qui ont proposé les noms pour être administrateurs. Dans 1 Timothée chapitre 3 et versets 8 à 13, Paul nous donne les qualifications pour être un diacre. C'est intéressant que dans Tite, il ne mentionne pas les diacres. Il semble que le besoin immédiat à Crète était les anciens. Cela démontre que les officiers de l'Église doivent être selon la situation, selon les possibilités et selon les besoins de l'Église. La liste des qualifications dans 1 Timothée est semblable à celle pour les anciens, avec l'exception de la question d'enseignement. Une chose est ajoutée toutefois, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Il faut éprouver un homme avant de nommer comme diacre. S'il n'est pas en train de servir déjà avant d'être diacre, il ne servira pas plus après. Et on le nomme seulement s'il est irréprochable dans son service, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien de sérieux à critiquer dans sa manière d'être et dans sa manière de servir. Encore une fois, si ces exigences étaient pratiquées plus dans nos églises, bien des difficultés seraient évitées. Cela ne signifie pas la perfection, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ça signifie qu'on prend au sérieux la nomination des officiers dans l'Église, la manière de les nommer, que ce soit par un vote démocratique ou que ce soit par désignation par ceux qui sont déjà dans le leadership, peut avoir moins d'importance que les qualifications qui sont requises. Maintenant, quelle est la responsabilité des membres de l'Église envers le leadership de l'Église, envers leurs anciens et les diacres? Quand on considère les officiers de l'Église,
nous devons aussi examiner ce que la Bible nous enseigne concernant la responsabilité des autres membres envers eux. Dans Hébreux 13, verset 7, par exemple, nous lisons « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Dans 1 Pierre 5, 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Dans 1 Timothée 5, 19, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est par la déposition de 2 ou de 3 témoins. » Dans 1 Timothée 5, 17 et 18, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Dans Galates 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Nous trouvons plusieurs principes importants dans ces textes que je viens de lire. Il faut reconnaître le leadership des hommes de Dieu, les hommes que Dieu a mis dans l'Église, dans ce but. Il faut se soumettre à leur leadership sans se plaindre ou continuellement se rébeller. Ils n'ont pas besoin d'un parti de l'opposition pour accomplir leurs tâches. Ils ont besoin de l'appui, de la collaboration, de la coopération de la part des membres. Il faut aussi respecter ces personnes à cause de leur position dans l'Église. C'est-à-dire qu'une attaque contre eux peut faire du tort à toute l'Église. Donc, il faut rejeter une accusation faite contre un ancien qui ne soit pas bien fondée avec plusieurs témoins. Il faut se rappeler que les leaders de l'Église sont la cible spéciale des attaques de Satan. S'il ne réussit pas à les tenter ou les décourager personnellement, il va chercher à les attaquer à partir du dehors, c'est-à-dire du monde inconverti, ou même quelquefois de la part de la même Église. Il y aura beaucoup d'accusations contre eux dirigées par l'accusateur des frères. Et donc, ils auront besoin que les membres de l'Église les défendent et les protègent plutôt que de prendre de telles accusations au sérieux. Les membres de l'Église ont aussi une responsabilité financière envers leurs anciens. Il paraît que déjà, en ce temps-là, il y avait des anciens qui se dévouaient au ministère à temps plein ou qui devaient le faire si les moyens financiers le permettaient. Et il y en avait d'autres que non. Les membres de l'Église ont la responsabilité de les appuyer financièrement pour qu'ils puissent se dédier à leur travail sans autre distraction. C'est le devoir de ceux qui reçoivent l'enseignement dans l'Église, selon Galates 6, 6. Ce n'est pas une option ou une suggestion, c'est un commandement. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il s'est dédié à fabriquer des temples. C'était durant un court temps, et aussitôt que ses compagnons d'œuvre sont arrivés, sûrement avec de l'aide financière, il a laissé tomber le travail de fabriquer des temples pour se dévouer à la prédication en plein temps. Le travail de fabriquer des temples n'était qu'une chose temporaire en attendant les finances. Ce n'était pas une stratégie missionnaire, comme certains commentateurs suggèrent de nos jours. Les églises qui envoyaient un missionnaire avaient la responsabilité de le soutenir financièrement. L'Église qui se choisisse des pasteurs ou des anciens ont aussi la responsabilité de les soutenir financièrement, au moins pour ceux qui doivent se dédier à la direction de l'Église, à l'enseignement et à la prédication. C'est inconcevable qu'une Église espère que ses anciens fassent tout ce que la Bible prescrit pour leur ministère et qu'en plus, ils espèrent que ces hommes cherchent d'autres moyens de subvenir à leurs besoins. Le Seigneur pourvoit, mais ce n'est pas une excuse pour que l'Église soit irresponsable. Un ancien pasteur ne devrait pas avoir besoin de présenter ce besoin à son Église. Les membres de l'Église devraient s'intéresser pour le soutien et libération de leur pasteur. Et ce soutien ne devrait pas venir directement de la main des individus, créant ici des liens spéciaux. Mais il devrait passer à travers l'Église comme entité, de même que les premiers disciples faisaient dans Actes 4, 32 et 37, dans la question
d'aider ceux dans le besoin. C'est ce que la Bible enseigne. Et si nous voulons nous considérer comme étant le peuple de la Bible, alors nous devons obéir la Bible, n'est-ce pas? Alors, c'est la fin de la leçon 7 et je veux vous rappeler que vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel que je vous donne ici, johnedfran@gmail.com, pour pouvoir avoir les notes écrites de cette leçon. Il n'y a aucun coût impliqué. Et si vous manque les notes des autres leçons que vous aimeriez avoir, des leçons précédentes, gênez-vous pas de les demander. Ça ne me coûte absolument rien de vous les envoyer. Ils sont déjà tout prêts. Alors, écrivez. Et dans les notes de leçon, il y a aussi des exercices suggérés. Et si vous aimeriez faire ces exercices et m'envoyer les résultats de vos travaux, ça me ferait un plaisir de les regarder, de les commenter. Alors, je vous encourage de le faire et merci de votre écoute. Nous verrons, Dieu voulant, le mardi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.